Madame Charlotte Mijon du réseau Sortir du nucléaire. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis ici pour le 11e anniversaire de l'accident de Fukushima. Un événement qui nous rappelle qu'un accident est possible. Un accident nucléaire, ça arrive. Même en France, c'est possible. Actuellement, l'Ukraine est sous les bombes et nous prouve aussi que là aussi, la menace d'un accident nucléaire existe. En temps de conflit, le nucléaire est encore plus vulnérable. Avec ses 56 réacteurs, notre pays est vulnérable en cas d'attaque. Notre pays est vulnérable à un accident nucléaire. Même l'autorité de sûreté nucléaire française le répète, nous ne sommes pas à l'abri d'un accident majeur en France. Et d'ores et déjà, il existe des plans de comité, directeur post-accidentel pour savoir quoi faire après un accident. Ce n'est pas une vue de l'esprit, malheureusement. Notre pays est déjà concerné par un parc nucléaire vieillissant, avec 21 réacteurs qui ont déjà dépassé les 40 ans de fonctionnement, des défauts qui affectent une partie de plus en plus importante du parc. Actuellement, 11 réacteurs sont à l'arrêt suite à la détection de fissures sur des tuyauteries très importantes pour la sûreté, des fissures qui peuvent aller jusqu'à 5 mm de profondeur sur certains. Notre parc nucléaire français est également affecté par des problèmes croissants de maintenance mal faite en raison de la dégradation des conditions de travail des personnes en charge d'effectuer cette maintenance. C'est déjà bien assez. La sagesse devrait imposer de passer à autre chose. Mais ce n'est pas ce qu'a en tête Emmanuel Macron. Ce n'est pas ce qu'ont en tête la majorité des candidats à cette élection présidentielle. Il y a à peu près un mois, Emmanuel Macron a annoncé son intention non seulement de prolonger la totalité du parc nucléaire au-delà de 50 ans de fonctionnement, mais aussi de construire 6 nouveaux réacteurs, voire peut-être même 14, comme si le fiasco de l'EPR de Flamanville n'était pas suffisant, comme si nous voulions reproduire cette catastrophe en 14 exemplaires. Nous nous élevons contre ce risque qu'ils veulent nous imposer. À aucun moment, les citoyens n'ont été consultés. Alors qu'EDF et le gouvernement étaient en tractation depuis des années, pour évoquer ces 6 nouveaux réacteurs, en évoquant déjà où ils devaient être, combien ça devrait coûter, quelle serait la part que prendrait l'État, parce que EDF n'a pas les moyens de payer. Pendant ce temps-là, à aucun moment, les citoyens n'ont été consultés. On considère que l'élection présidentielle fera office de blanc-seing pour valider cette décision. Et puis une consultation à l'été, organisée au pas de course en période estivale, quand tout le monde est en vacances. Et bien sûr, les quelques débats organisés par la Commission nationale du débat public pour chacun des sites, comme la loi l'exige. Mais on a l'habitude, en matière de nucléaire, de ces débats organisés alors que la décision est déjà prise, des débats de pure forme. Il y a ici un problème majeur. Le nucléaire est incompatible avec la démocratie. Nous nous élevons également contre ce discours mensonger qui est répété, comme quoi ces nouveaux réacteurs seraient indispensables pour lutter contre le changement climatique et pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone. C'est oublier la moitié des scénarios publiés en octobre dernier par RTE. C'est oublier la moitié des scénarios publiés par l'ADEME. C'est oublier le scénario Négawatt. C'est oublier la centaine, plus de 700 publications au niveau mondial qui montrent la faisabilité du 100% renouvelable. Tous ces travaux qui nous montrent que nous pouvons atteindre nos objectifs climatiques sans nouveaux réacteurs et en fermant les réacteurs les plus anciens.
Il est mensonger de dire que nous n'avons pas le choix. Au contraire, c'est mettre en péril nos objectifs climatiques que de prétendre que nous allons atteindre la neutralité carbone en tablant sur des réacteurs qui vont mettre des décennies à sortir de terre. Officiellement, ces nouveaux réacteurs seraient en service à partir de 2035-2037. Mais nous voyons ce que ça donne sur le chantier de l'EPR. 11 ans de retard. Alors que l'urgence climatique impose de réduire nos émissions drastiquement dès maintenant, alors qu'il est indispensable que de nouveaux moyens de production d'électricité peu émetteurs soient disponibles très rapidement, on ne peut pas se permettre de faire dépendre nos objectifs climatiques de chantiers interminables, lents, sujets au retard, sujets aux malfaçons et hors de prix. C'est une option impardonnable, alors que des moyens existent, bien plus sûrs, pour réduire rapidement nos émissions. Les économies d'énergie, la révision de nos modes de vie, le développement des énergies renouvelables, tout cela est connu, tout cela est plébiscité dans le monde entier. Il n'y a que dans le nucléaire qu'en France qu'on continue cette fuite en avant nucléaire. Tout ce qui sera dépensé pour cette relance du nucléaire fera défaut aux vraies solutions. Et comment peut-on prétendre lutter contre le changement climatique avec une technologie qui est elle-même vulnérable au changement climatique? Pour vous donner un exemple, il est question de construire 2 réacteurs EPR sur le site de Gravelines, entre Dunkerque et Calais, en bord de mer, sur un polder, sur une zone où il y a déjà eu des épisodes de remontée d'eau dans les mers. Est-ce comme ça qu'on va lutter contre le changement climatique, avec des centrales nucléaires offshore? Nous nous élevons contre ces mensonges. Nous nous élevons contre toutes les manigances de la France, qui, au niveau européen, a fait des pieds et des mains pour que le nucléaire puisse être considéré comme une solution à l'effet de serre et à ce titre rentrer dans la taxonomie sur les investissements verts. Tout ça n'est que mensonge. Nous le savons, la France n'a pas les moyens de mettre en œuvre ce programme massif de développement de nouveaux réacteurs. Qui va financer cela? EDF n'a pas les moyens. Si l'État aide, dans quel budget coupera-t-il? Là est la question. Mais quand bien même tout ce programme n'est pas mis en œuvre, cela veut dire qu'il structurera le paysage énergétique pour les décennies à venir. Ça veut dire que nous prendrons du retard. Ça veut dire que le moment venu, nous devrons soit faire face à des pénuries d'électricité, soit remettre en fonctionnement des moyens fossiles pour éviter cette pénurie. Ce n'est pas ce que nous voulons, alors même qu'il est possible, dès maintenant, de commencer à prendre le virage du 100% renouvelable. In fine, le nucléaire, c'est aussi une question de vision du monde. Merci, mais je peux tenir sous la pluie aussi. Le nucléaire, c'est l'illusion technologique. C'est l'illusion de la solution magique qui nous permettrait de ne rien changer, de continuer comme avant, qui nous permettrait de ne pas remettre en question des modes de vie prédateurs. Le nucléaire, c'est l'illusion de la technologie qui va nous sauver, alors que ce qu'il nous faut, c'est revoir en profondeur nos modes de vie. C'est aussi le message que nous voulons porter demain à la manifestation pour le climat. Ne nous laissons pas berner par ce leurre technologique. Ne nous laissez pas berner par cette fausse solution. Ce que nous voulons, ce qui est indispensable si nous voulons préserver l'avenir, c'est une France 100% renouvelable, sobre, avec des énergies résilientes et qui ne mettent pas en danger les générations futures. Nous le savons, c'est possible. Nous ne refusons de considérer cette énergie comme verte ou propre. D'un autre côté, un nombre croissant de pays ratifient le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Le temps est donc venu de dire aussi adieu à la production
d'énergie nucléaire. Malgré les temps si troublés que nous traversons et toutes les difficultés auxquelles nous serons encore confrontés à l'avenir, continuons d'avancer ensemble, pas à pas, soutenus par la solidarité de nos semblables qui poursuivent la lutte aux quatre coins du monde. Fukushima, mars 2022, Louis Komuto, délégué de la partie plaignante au procès pénal intenté contre les dirigeants de TEPCO. Alors maintenant, je vous demande d'observer une minute de silence. Et maintenant, c'est au tour de Pauline Boyer, chargée de campagne à Greenpeace, qui va faire un discours. Bonjour à toutes et tous. Parler aujourd'hui de Fukushima, c'est parler de celles et ceux qui ont tout perdu ce 11 mars 2011 et qui continuent à vivre avec cette catastrophe qui n'est pas terminée. C'est aussi se demander comment est-ce qu'on fait à l'heure actuelle, alors que le dérèglement climatique s'aggrave. Le dernier rapport du GIEC nous le dit encore, les tensions autour des ressources naturelles vont s'aggraver et générer de multiples conflits. À l'heure où la guerre en Ukraine nous montre la vulnérabilité des centrales nucléaires. Comment est-ce qu'on fait pour construire une société juste et soutenable ? Aujourd'hui, Emmanuel Macron, au sommet européen de Versailles, a déclaré qu'on devait sortir de la dépendance des énergies fossiles, gaz, pétrole et charbon russe d'ici à 2027 et que ça permettrait de renforcer la stratégie qui est en place déjà en France pour développer les énergies renouvelables et le nucléaire. Déclarer ça aujourd'hui, le jour de l'anniversaire de Fukushima, est déjà assez cynique. Mais en plus, alors que l'invasion ukrainienne montre bien les liens entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, alors que la semaine dernière, jeudi dernier, on était dans la nuit à bout de souffle en regardant en direct l'attaque de la centrale de Zaporizhia, ces déclarations sont hors sol. Emmanuel Macron, en faisant ça, continue à jouer un double jeu, puisque d'un côté, il déclare condamner l'invasion de la Russie par l'Ukraine et donc la politique actuelle de Vladimir Poutine, mais de l'autre, il continue à miser sur le nucléaire, dont l'industrie nucléaire française continue à dépendre de l'industrie nucléaire russe. Hier, Greenpeace a publié un rapport de décryptage sur les liens entre la France et la Russie dans l'industrie nucléaire. Et ce rapport, il montre quoi ? Il montre que l'industrie nucléaire française est liée à tous les niveaux de la chaîne de production à l'industrie nucléaire russe, au géant russe Rosatom, qui contrôle 400 entreprises, qui est une entreprise publique d'État fondée par Vladimir Poutine en 2007 et qui est un outil pour Vladimir Poutine, un outil au service de ses ambitions géopolitiques et stratégiques. Alors aujourd'hui, miser sur le nucléaire, c'est renforcer et renforcer l'influence de la Russie dans les choix des mix énergétiques, notamment européens. Miser sur le nucléaire, c'est garder notre dépendance par rapport à la Russie. Et enfin, miser sur le nucléaire, c'est ne pas respecter
la résolution qui a été déclarée par le Parlement européen d'appliquer des sanctions à la Russie pour renforcer le rapport de force pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Enfin, au-delà de tous ces arguments, les 6 EPR annoncés par Emmanuel Macron sont pragmatiquement pas la solution face au dérèglement climatique, vu le fiasco de l'EPR de Flamanville qui, après 15 ans de chantier et 20 milliards d'euros, ne démarre toujours pas, et vu tous les incidents qu'il y a eu récemment, dont l'EPR de Taishan qui ne fonctionne toujours pas. Donc aujourd'hui, continuer dans cet aveuglement qu'est le nucléaire, c'est ne pas se poser les bonnes questions. C'est parce que nous, quand on se bat, là, toutes et tous, pour faire émerger un monde plus juste et plus soutenable, et c'est pas seulement en se demandant comment est-ce qu'on fait pour diminuer nos émissions de carbone, c'est aussi en se demandant comment est-ce qu'on fait pour toutes et tous avoir accès à des conditions de vie dignes sur Terre, pour pouvoir vivre dans un environnement sain. Et aujourd'hui, et plus que jamais, les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables massives sont une voie vers la désescalade de la violence, sont une voie vers l'émergence de sociétés justes et soutenables. Merci. Nous allons accueillir Gilles de l'association Attaque France. Oui, bonjour à tous et à toutes. Pour la 11e année, nous commémorons l'accident de Fukushima. 11 ans. Et les millions de terres contaminées continuent à s'accumuler dans des sacs. Et on envisage de déverser des conteneurs d'eau contaminée dans la mer. Et toute cette zone reste inhabitable. Cette année, malheureusement, le nucléaire est en plein dans l'actualité. Je pense notamment à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au fait que les centrales nucléaires ukrainiennes soient prises pour cible, ce qui fait craindre des conséquences pour toute l'Europe. Oui, je vous ne l'apprendrai pas, le nucléaire est dangereux et sous certains aspects difficilement maîtrisable. Et en même temps, comme dit l'autre, Emmanuel Macron annonce son projet France 2030. La relance du nucléaire, ou plutôt sa poursuite, avec notamment la construction de 6 voire 14 EPR. Une décision en solitaire, sans débat, ni à l'Assemblée nationale, ni au sein de la population. Bref, un déni de démocratie. La Commission nationale de débat public a regretté l'absence de débat, en précisant que le nucléaire est plus qu'un choix industriel, c'est un choix de société, je cite. Une déclaration que je pense nous partageons tous et toutes. Certains disent que c'est un mal nécessaire, temporaire, pour assurer une transition énergétique en attendant que les énergies renouvelables soient pleinement déployées. C'est absurde. Construire et mettre en fonctionnement une centrale nucléaire, cela prend du temps. Et ce n'est pas quelque chose que l'on construit rapidement et que l'on démonte quand on n'en a plus besoin. Bien sûr, l'objectif est plutôt de continuer une croissance folle et une croissance forte, en additionnant les sources d'énergie pour produire toujours plus. Et les déchets. En ce qui concerne les déchets, la SN est inquiète. Les piscines débordent. Par ailleurs, le projet mortifère de Cigéo devra s'adapter à ces nouvelles décisions. La construction des EPR fera la joie des acteurs du BTP, secteur extrêmement polluant. Demain, nous marcherons pour le climat. Et donc nous marcherons contre le nucléaire, puisque le nucléaire n'est pas une solution contre le changement climatique. À Attaque, nous sommes à la fois contre les fossiles et contre les fissiles. Nous savons que cela implique de revoir drastiquement notre mode de vie. Et cette actualité dramatique nous conforte dans notre position. Je vous remercie. Initiative Nelly de l'abolition des armes nucléaires, pardon. Bonjour. Abolition des armes nucléaires, depuis le début de son existence, a toujours souligné les liens entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, et à ce titre est de longue date membre du réseau Sortir du nucléaire. Abolition des armes nucléaires est aussi membre
de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ICAN, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2017 pour avoir mené à bien au sein de l'ONU l'adoption du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, lequel est entré en vigueur le 22 janvier 2021. La conjoncture actuelle révèle bien au grand jour les liens entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. La menace nucléaire devient multiforme. Un pays nucléaire est un terrain miné. Depuis 36 ans et la catastrophe de Tchernobyl, nous savons qu'une centrale nucléaire est une bombe en puissance. Au cas où nous l'aurions oublié, voici 11 ans, une deuxième catastrophe, celle de Fukushima, nous l'a rappelé. Une centrale nucléaire est une bombe en puissance. Au cas où nous l'aurions encore oublié, Vladimir Poutine nous l'a de nouveau rappelé en s'emparant dès son entrée en Ukraine du site de Tchernobyl, en endommageant dans la foulée des lieux de stockage de déchets nucléaires, puis en bombardant la centrale de Zaporijia. Une centrale nucléaire est une bombe en puissance. L'Ukraine compte 15 réacteurs, on l'a déjà dit. Bon, et si l'endommagement de Zaporijia n'a concerné que des bureaux, l'avertissement est clair, la prochaine fois, des réacteurs eux-mêmes pourraient être atteints. Et le même avertissement est pour l'Europe entière. La France, elle aussi, est extrêmement vulnérable en cas de conflit, ou d'attaque terroriste, ou même de cyberattaque avec ses 56 réacteurs en fonctionnement, ses sites de stockage de déchets radioactifs, ses usines de combustible nucléaire, les près de 10 000 tonnes de combustible usé stockés dans les piscines de La Hague, et sans compter ses nombreuses installations nucléaires militaires et ses stocks de matières radioactives militaires. Et Emmanuel Macron veut implanter des centrales nucléaires partout, des bombes en puissance partout. Le tout dans un climat de menace d'une catastrophe mondiale. Sur le terrain nucléaire miné qu'est l'Ukraine, Vladimir Poutine avance en brandissant directement la menace d'utiliser l'arme nucléaire, qui lui sert ainsi de bouclier. Loin d'éviter la guerre, la dissuasion, une prétendue dissuasion nucléaire, couvre l'invasion. Le 27 février, il a annoncé la mise en alerte de la force de dissuasion nucléaire russe. Jean-Yves Le Drian, en soulignant que la France et l'OTAN sont aussi des puissances nucléaires, n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. La Russie et la France semblent avoir oublié le communiqué commun du 3 janvier 2022, c'est pas si vieux, signé avec les 3 autres membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, États-Unis, Royaume-Uni et Chine. J'ouvre les guillemets, ont-ils dit, nous affirmons qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. Nos déclarations passées sur le déciblage, qui ont rappelé qu'aucune de nos armes nucléaires ne prenait pour cible l'un d'entre nous ou un quelconque autre État, demeurent valides, ont-ils dit. Si ces déclarations datant déjà de 2 mois étaient avant tout destinées à peser sur le rapport de force, elles montrent bien l'échec de la prétendue dissuasion nucléaire. Loin d'assurer la paix, la présence de l'arme nucléaire ne fait qu'exacerber l'ampleur des conflits et renforcer considérablement les risques pour les populations prises en otage. Prenons donc le Conseil permanent de sécurité de l'ONU au mot. Exhortons tous les États dotés d'armes nucléaires de retirer le statut d'état d'alerte de leurs arsenaux nucléaires et de s'abstenir d'utiliser les armes de destruction massive. Toute utilisation des armes nucléaires entraînerait des souffrances épouvantables, des retombées radioactives et des conséquences humanitaires, environnementales, climatiques, économiques et politiques qui seraient ressenties sur la quasi-totalité, voire la totalité de la planète,
et ce pendant de nombreuses générations. Nous rappelons que cette arme de destruction massive visant des civils est illégale au regard du droit international depuis l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, le 22 janvier 2021. Il devient urgent que la population française, prenant conscience du danger, sache qu'un traité sur l'interdiction des armes nucléaires est en vigueur, exige que le gouvernement actuel et futur s'oriente vers une adhésion au TIAN et qu'il participe en tant qu'État observateur à la première réunion du TIAN qui se tiendra en juillet à Vienne en Autriche.